j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais j'étais pas mal occupée, donc je m'en excuse. Et voilà. Donc aujourd'hui, en fait, je voulais vous présenter mes deux palettes de maquillage que j'ai reçues de Shein, donc de la gamme Shiglam. Alors quand on les reçoit, vous voyez, c'est super bien emballé. Bon là, j'ai enlevé, il y avait en plus un, comment on appelle ça, un gros scotch qui tenait les deux parties. Donc voilà, et vous voyez, c'est tout bien coincé. Donc la palette, elle n'arrivera pas cassée. Ou alors j'ai pas eu de chance. Je les découvre avec vous. Allez, on y va. Donc celle-ci, je crois qu'elle est dans les tons bleus. Je mettrai, ça fait des années que je n'ai pas mis de bleu sur mes yeux. Parce que tout simplement, on me disait que quand on avait les yeux marrons, on ne mettait pas de bleu, que ça faisait mauvais genre. Bah oui, c'est ce qu'on me disait. Donc c'est la palette qui s'appelle The Blue Palette. Voilà. Et là, vous voyez, elle est encore emballée. Donc, on va prendre les ciseaux. Voilà. Alors, pour découvrir les couleurs. Alors, j'en ai entendu beaucoup de bien de ces palettes, du maquillage Shiglam. Et vraiment, c'est pas cher. Celle-ci, je l'ai payée 5,99 €. Ça vous revient à 6 €, quoi, vous voyez. Oui, parce qu'ils disent 99. Bon, on va pas chipoter. La palette coûte 6 €. Voilà. Alors, je mets les petits papiers là. Je pose mon ciseau. Et on va ouvrir. Et en plus, non seulement elle est emballée, suremballée, réemballée, mais elle est dans une boîte. Donc, voilà. Je la découvre avec vous. Je vais baisser un peu ma caméra. Ah, elle est montée. Elle était montée. C'est du carton, mais du carton de belle qualité, de bonne qualité. Ah, il y avait un petit truc dessus pour protéger, un petit plastique. Et voici les couleurs. Elles sont super belles. Vraiment, j'adore. Malgré que je vais avoir 54 ans, avant, j'osais pas mettre des couleurs aussi flashy. Mais maintenant, finalement, je me suis dit, bah, même si on me dit, ouais, non, faut pas, oh, tes rides, ça va vieillir et tout, bah, moi, je trouve pas. Et puis, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de couleurs dans ma vie. Donc, voilà. Alors, je vais les swatcher pour vous. Donc, je vais commencer par, ouais, bah, comme ça, de haut en bas. Donc, on va démarrer par celle-ci. Ah ouais, je sais pas si vous voyez bien. Hein? Ensuite, celle-ci, je vous montre après. Hein. Ah oui, celle-là, elle est pigmentée. Hein. Et celui-ci, voilà. Waouh. Ah, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer ça. J'espère que vous allez voir. Attendez. Je suis pas très douée pour montrer les... On les voit quand même, hein? Voilà. Pour les bleus, en tout cas là j'adore, hein. C'est super joli. Alors, elles sont, je sais pas, j'ai pas l'air qu'elles, j'ai pas l'impression qu'elles soient poudreuses. Vous voyez qu'elles tombent partout si on en met sur les paupières. Je sais pas, en fait. Alors je suis embêtée parce que j'ai pas pris de papier pour m'essuyer les doigts. Ça c'est
tout moi, mon côté pas organisé. Alors, sur quoi je pourrais m'essuyer les doigts? Je vous demande 2 petites secondes et je prends vite un chiffon. Et voilà. Hop. Ah, je suis terrible, oui, parce que... Attendez, j'ai baissé un peu mon siège. Ensuite, on va swatcher celui-ci. Celui-ci. Celui-là, il est, je dirais... Ben, il est blanc, nacré un peu. Le jaune, comment il... Oh là, waouh. On dirait les pastels, ça fait très pastel, comment on appelle ça? Les pastels, vous savez, pour faire l'aquarelle, voilà. Ça fait très pastel aquarelle, je trouve. Ouais, ils sont sympas, hein. Celui-là, il est un peu brillant, légèrement, quoi. C'est très, très doux, comme... Je ne sais pas si vous voyez, j'arrive pas. Attendez, je vais mettre comme ça. Voilà. Ça vous donne une idée. Ensuite, je m'essuie les mains. Enfin, pas les mains, les doigts. Bon, pareil. Je vais essayer cette rangée. Pardon. Je vais essayer cette rangée-là. Allez, c'est parti. Ah oui, hein, là, c'est pigmenté. Hein. Si on dit que c'est pas pigmenté, là, non, c'est très pigmenté. Alors, celle-ci. Ensuite, la jaune. Celle-ci. Waouh. Ah, j'adore les couleurs, elles sont trop belles. Je vais m'éclater, là, au niveau des couleurs. J'espère que je vais savoir bien les travailler, parce que je ne suis pas... je n'ai pas de formation en maquillage du tout. Je suis des tutos comme tout le monde sur YouTube. Alors voilà les 3 dernières, c'est celle-là. Elles sont trop belles. J'aime bien, c'est très agréable. Hein. Vous voyez, ça fait pas, ça colle pas, ça. J'adore. C'est joli, hein. Je suis bien maquillée là. Ensuite, et la dernière rangée que l'on va faire, donc c'est celle-ci. Voilà, les couleurs, elles sont belles. Elles sont magnifiques, les couleurs. J'adore. Comment je vais faire? Alors, j'en mets une là. Ouais, ça fait très turquoise émeraude. Hein. Ensuite, vous avez un marron. Ça va bien avec ma robe que j'ai aujourd'hui. Et c'est pas un marron, c'est un orangé, je dirais. Celui-là, ah ben non, c'est un genre de jaune. Je sais pas ce que c'est, mais c'est beau. Donc là, j'ai fait cette rangée. Ok? Voilà, je vous montre. Ah, j'ai plus de place sur mon bras. Donc, je vous remontre. Voilà. Donc, voici la palette. 6 €. 5,99 € à Shiglam, sur Shiglam. Et franchement, j'adore. Franchement, j'adore. C'est bien présenté. Pour le prix, voilà. Ça vaut pas le coup de s'en priver, quoi. Alors, ensuite, j'en ai une deuxième à vous présenter. C'est celle-ci. Attendez, je vais m'essuyer les doigts. Sinon, je vais mettre du maquillage partout. Comme quand j'étais petite, que je faisais les dessins. Et en fait, comme tous les gamins, bah, quand je coloriais, je m'en mettais beaucoup plus sur les mains que sur le papier. J'ai une tête fatiguée aujourd'hui, je sais pas. J'ai pas une bonne tête, je trouve. Bon. Allez, hop, on ouvre la deuxième. Celle-là, elle est assez connue. C'est la Shiglam. C'est Cactus Cool Palette. Attendez, je vais relever un peu, voilà.
Je vais essayer de m'essuyer un peu sur le bras là. Je m'essuie un peu sur le bras avec du démaquillant. Voilà. Comme ça, on va pouvoir essayer celle-ci. En tout cas, je suis très très contente des couleurs. Bon, après, je vous avoue que j'appréhende un peu parce que j'ai jamais mis des couleurs aussi flashy sur mes paupières. Mais je vais essayer. Je vais essayer. J'avais envie. Et puis, on verra bien. Si ça va pas, ben, je revends la palette ou je la donne à quelqu'un. Ou alors, pourquoi pas, si vous êtes sage, les Popipidou, peut-être les gagner dans un concours. Peut-être, on verra. J'y pense au concours. Mais j'ai pas assez d'abonnés encore. Ouais. Donc, en tout cas, je vous remercie pour les nouvelles abonnés sur ma chaîne. Je dois vous avouer, je pensais même pas que j'aurais des abonnés. Parce que, voilà, j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est pas... Alors, voilà la palette, la petite merveille. Elle est trop belle. Elle est trop belle. J'adore. Vraiment, j'adore. Donc, derrière, oui, j'ai oublié de vous dire, derrière, vous avez tous les noms de chaque couleur. Bon, là, vous le voyez à l'envers, mais ça, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Alors, attention de ne pas faire tomber. Oh, elle est belle. Alors, j'enlève le plastique. Et maintenant, on va regarder ces petites merveilles. Elles sont magnifiques, les couleurs. Je suis fan. Waouh. La lumière leur rend pas justice ici parce que je vous l'ai dit, hein, je suis pas une youtubeuse, donc j'ai pas le matériel voulu. Si j'arrive, voilà, si vraiment ça plaît ma chaîne et que les gens m'aiment bien, et à ce moment-là, je m'outillerai, j'aime bien les mots, pour avoir une jolie lumière. Allez, on swatch. Ah, le premier, waouh, regardez. Alors, le premier. Le deuxième, celui-là. Attendez, mince. J'allais taper dans le deuxième. Et le troisième. Waouh. J'adore la matière, elle est sympa. Et si je mettais comme ça vers là, je suis désolée pour la luminosité, elle n'est pas terrible. Mais ça donne une petite idée. Voilà. Donc ça, c'était cette rangée-ci. Ensuite, on va essayer celle-ci. Oui, il faut que je m'essuie le bout des doigts avec le truc à démaquiller. Ensuite, on va essayer celle-ci. Waouh, j'adore ce vert, regardez ça. Comme c'est beau. Ah, j'adore. Le deuxième, là. Je fais... Oh là là. Et ouais, ça me contrarie là avec le... Parce que tout est à l'envers. Et le dernier qui est très très foncé. Les foncés me font très peur à maquiller. Alors je vais me remettre comme tout à l'heure, comme ça pour que vous voyez. J'espère que vous voyez bien. Et ouais, la luminosité, là, elle rend pas justice aux couleurs de la palette. Voilà, je vais approcher un peu. Oui, les foncés, je sais pas si je vais les mettre. Franchement, je sais pas parce que ça je crois qu'il faut être quand même doué pour les positionner, pour les... Voilà quoi. Ensuite, vous avez... Oula, pardon. J'ai fait bouger le pied de la caméra. C'est pas grave.
Alors, maintenant, on va essayer cette rangée-là. Ah non, je l'ai fait avec le... Attendez, je vais le faire avec ce doigt-là. Regardez comme c'est joli. Waouh, j'adore. Ah ouais, cette couleur, j'aime. Waouh, ça brille, c'est beau. J'adore tout ce qui brille. Alors on me dit, ouais, mais à ton âge, faut plus mettre de trucs brillants sur tes yeux. Parce que ça fait ressortir les rides. Ah ben tant pis, hein, on fera ressortir les rides. Si, je vais les mettre, c'est bon. Voilà, j'ai envie. C'est pas quand je serai morte qu'il faudra que je le fasse. Voilà, quoi. Ça fait rien. Bah, j'ai des rides, hein, c'est pas grave. Moi, ça m'énerve parce qu'on me dit ça. À chaque fois, on me dit, mais non, tu peux pas mettre ça. Alors là, c'était cette troisième rangée. Alors, je vous montre. Elle est là. J'espère que vous voyez quelque chose. Voilà. Et la dernière rangée, j'essuie avec mon torchon le bout de mes doigts. Alors la quatrième, elle est très foncée. Là, on est dans des verts très foncés. C'est des verts, hein. C'est des verts foncés. Des verts, mais vraiment, vraiment, vraiment foncés. Voilà. On va le mettre là, vous voyez. Là, il est vraiment... c'est un vert très foncé. Ensuite, donc là, je suis dans cette rangée. Hein. Ensuite, là, j'essaye celui-ci. Là. Ah oui, là, c'est des verts extrêmement foncés. Celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. Je ne sais pas si vous le voyez. Waouh. Oh là là. Ah, j'adore. J'adore. Celui-là, il est trop beau, regardez. Je sais pas si on arrive à voir, non? Ah, c'est beau. Oh là là, je kiffe. C'est trop beau. Trop beau. Trop beau. Non, non, mais cette année, les verts, ça a été une année où il y a eu beaucoup de verts. C'est encore la mode, hein, cet hiver. On m'a dit que c'était toujours d'actualité, les verts, même les clairs. Donc, c'est pas grave, hein. Oh là là, c'est joli. Il est beau celui-là. Oh là, il brille, là, il est magnifique. Écoutez, je suis super contente. Hein. Oh, c'est trop beau. Je vous remontre la palette. Donc celle-ci, je le répète, c'est la Cactus Cool Palette. Voilà. Donc voilà pour ces petites palettes. Il faudrait que je me mette à me maquiller, à apprendre à utiliser les foncés. Ça va être plus difficile pour les foncés. Pour moi, hein, parce que ça... c'est bien d'acheter des palettes, mais bon, si après on ne sait pas s'en servir, bon voilà quoi. Alors par contre, oui, je voulais vous faire voir quelques trucs que j'ai également acheté et reçu également de la part de la Glossy Box et de Nudie Box. Je vais y arriver bientôt, hein, je reçois la box Nudie Box. Je suis acheté cet été un fond de teint Kiko. Alors écoutez, ce fond de teint, c'est le Dolce Diva. Je vais mettre mes lunettes, je vois absolument rien. Allez, on remet les lunettes. C'est mon truc que j'aime pas, les lunettes. Alors, je vous dis ça. C'est le Fresh Fil Foundation SPF 30. Et c'est la couleur 02 neutrale. Donc, je sais pas si vous allez le voir là. Donc, il se présente comme ça. Très classe.
bouteille en verre et c'est à pompe. Donc, qu'est-ce qu'il promet ce fond de teint? Il promet, je l'ai acheté pour l'été. Et l'été, moi, sur la Côte d'Azur, on a quand même eu du 40 degrés hein, cette année, avec les, comment on appelle ça, les grosses chaleurs, les canicules. Hein. Et je cherchais un fond de teint qui, même si je transpirais, pouvait rester un petit peu quand même sur ma peau. La dame de chez Kiko m'a conseillé ce fond de teint qui est fait justement, comment dire, pour résister à la transpiration. Écoutez, ça a marché, ça a fonctionné. Bon, bien sûr, j'ai poudré hein, par-dessus, j'ai poudré. Mais franchement, j'ai pas été déçue, j'aime beaucoup. Il est assez couvrant pour moi, vu l'âge que j'ai, hein, parce que j'ai quand même des ridules, des rides aussi profondes. Après, évidemment, si vous avez vraiment des problèmes de peau, là, il faut utiliser un concealer. Voilà. Mais sinon, franchement, il tient ses promesses. Il dure longtemps sur la peau, même si vous transpirez. Je vous assure, ça marche. Ça marche. Je la croyais pas hein, sur le coup, parce que j'ai dit là, avec 40 degrés, bah, d'ailleurs cet été, je me suis pas trop maquillée, je pouvais pas, il faisait trop chaud. Mais je voulais quand même au moins avoir le teint, voilà, au moins mon teint maquillé. Et franchement, il est bien. Donc voilà, je vous le recommande. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Il est pas du tout gras non plus. Hein. Je pense qu'il va à toutes sortes de peau, hein, puisque moi j'ai la peau mixte, donc elle m'a conseillé celui-ci. Voilà. Si vous avez la peau sèche, je ne sais pas. Faut vous renseigner. Mais j'en suis contente. Ensuite, j'avais reçu ça de la gamme Zao. C'est en bambou, je le répète. J'adore cette marque. Et hop, c'est monté. C'était un petit verre pâle. Alors évidemment, il est très discret quand vous le mettez sur vos paupières. Je vais vous le swatcher. Ah oui, non, je ne me suis pas mis. Là, je suis en plein dans les verres, là, hein, vous avez vu? Je fais que des bêtises, là, je tape dans la caméra. Je suis la honte des youtubeuses. Hein, mais bon, je m'amuse, c'est le principal. Alors voilà, comment il est. Hop, alors, vous voyez, il est très très discret. Est-ce que vous le voyez? Il est extrêmement discret, très agréable à porter et il tient bien, même pendant les moments de chaleur. Moi, je l'ai mis hein, sur mes paupières tout seul. Il a tenu, malgré la transpiration. Voilà. Enfin, voilà, vous savez ce que c'est. Hein. C'est une bonne marque. Hein. Je recommande Zao. C'est très sympa. Et en plus, quand c'est fini, ce petit truc, ce petit boîtier se recharge. Donc vous enlevez, quand c'est vide, vous enlevez le socle du pigment et vous rachetez à l'unité la couleur que vous voulez. Donc ça, faut le garder, hein, c'est rechargeable. Et ça, je trouve ça génial. C'est cruelty free et c'est vegan aussi. Oui, ça c'est important. Cruelty free surtout, parce que moi, les animaux, j'adore les animaux. Alors, vous allez me dire, ouais, t'aimes les animaux, Sandy, mais tu achètes du chinois chez Shiglam. Alors, écoutez, je me suis renseignée. Shiglam ne teste pas sur les animaux. Voilà. Ils ont un logo. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. J'espère que c'est vrai. Mais bon, voilà. J'espère. Mais je vais continuer à me renseigner quand même. Mais apparemment, il certifie que c'est cruelty free. Shiglam, hein, je parle de Shiglam. J'arrive pas à me l'enlever le noir là sur... C'est pas grave. Ensuite, j'ai reçu de la gamme... oui chérie, c'est The Body Crop. Je l'ai reçu dans une comment on appelle ça, dans une box. C'est très joli, j'aime bien la présentation, c'est très 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 gai. Et c'est un brillant à lèvres, mais qui prend en fait la couleur
de vos lèvres, la couleur réelle de vos lèvres. C'est bizarre, je vois, on dirait qu'elle s'est foncée, la caméra, ma foi. Alors, je vais vous le swatcher. Franchement, ça sent super bon. Ça sent les fruits rouges. Mmh. Et j'adore. Enfin, je sais pas, franchement, ce produit, il est génial. Vous voyez, c'est transparent. C'est un... Comment dire? Mais ça prend, je trouve, la couleur des lèvres. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Après, il est transparent. Et il sent bon. Et regardez comme il est mignon. Et c'est Cruelty Free. Regardez, il y a le petit logo là avec le lapin. Là, le fameux lapin. Donc voilà, j'aime bien ce produit. J'ai reçu également ce mascara. Pardon. C'est Botanio Beauty. Enfin, j'espère que c'est ça. Hein. C'est un mascara volumisant enrichi à l'huile d'amande et de camélia. Il est sympa. Il est sympa. Moi, je suis assez difficile avec comme elle est belle, la présentation. C'est Cruelty Free hein, aussi, hein, vous voyez. Moi, j'aime bien. C'est un petit... Bon, après, c'est un peu spécial. Regardez. Hop. Le mascara, il se présente comme ça. C'est un peu bizarre, hein, en tube. Regardez. Hop. La brosse. Alors, attention. Pour celles qui n'aiment pas avoir des cils de panda, ça fait des cils de panda. Mais moi, j'adore ça, donc ça ne me dérange pas. Après, il n'a pas d'odeur particulière. Hein. Voilà. Il est très joli, je trouve. Il est bleu pastel. Vous voyez, voilà. Donc ça, je recommande aussi, il est bien. Alors, les mascaras, c'est vrai que c'est un peu compliqué à recommander un mascara parce que ça dépend des gens. Il y en a qui aiment des textures légères, d'autres qui aiment des trucs qui font des cils allongés, d'autres qui aiment les cils de panda, d'autres qui aiment... Donc c'est un peu compliqué hein, de recommander. Mais bon, après, il fait son job. C'est ce qu'on lui demande. Il tient bien également. Hein. Il tient bien. Mais il n'est pas... je crois pas qu'il soit waterproof. Non. Ensuite, j'ai essayé quoi? Encore... un mascara Curl Volume. J'ai reçu dans une glossy box, hein, ça, je crois. Enfin, je crois. Je sais pas marqué. Plume Poppy. J'aime bien, moi. Franchement, j'aime bien. Après, pourtant, je suis difficile en mascara. Je trouve jamais ce que je veux. Mais là, bah, je sais pas, j'ai de la chance. Alors, celui-là, il a une forme très bizarre, vous voyez. Voilà. Donc, je suppose qu'on... comme ça. Hein. Vous arrivez à comprendre mes expressions. Après, il a une drôle d'odeur. Il a une drôle d'odeur. Mais bonjour. Celui-là, il fait... Voilà, il fait des cils normaux. Ni panda, ni... Il allonge un petit peu. C'est pas non plus effet fossile. Hein. Mais il est bien aussi. Non, j'aime bien, franchement. C'est pas mon préféré, mais j'aime bien. Ensuite, vous avez celui-là qu'on m'avait recommandé. Waterproof de chez Sephora. Comment il s'appelle? Le Size Up. Vous voulez que je vous dise? J'aime pas du tout. Ah ça oui, il est waterproof, ça oui, il est waterproof, volume extra large immédiat. Alors oui, alors les problèmes, oui, c'est volume extra large immédiat, mais faut y aller doucement, hein, parce que sinon on s'en fout partout. C'est waouh, pour les débutantes, c'est pas évident. Alors ça fait des cils de panda, hein, par contre, de panda. Alors, mais regardez la brosse, ça fait des paquets. Et ça, c'est berk. J'aime pas, regardez d'ailleurs, hein, on le voit, hein. Regardez sur la brosse. Je sais pas. La brosse, elle a une drôle de... Je
Je sais pas, j'aime pas. C'est des poils, hein, c'est pas... Non, je suis pas fan hein, de celui-là, vraiment pas. Je regrette un peu de l'avoir acheté, pourtant on me l'a recommandé, hein, Sephora. Je cherchais un mascara waterproof un peu allongeant, un peu qui fasse un peu panda. Ouais, parce que moi j'aime bien avoir les yeux de panda, j'adore les pandas. Bref. Mais non, enfin moi il me plaît pas. Après, j'ai vu des vidéos où des jeunes femmes l'aiment beaucoup. Voilà, ça dépend des gens, quoi. Et ensuite, alors les pinceaux, celui-ci, celui-là je l'ai pas encore essayé. Alors celui-là c'est un pinceau de chez Zao, encore une fois, hein, en bambou. Voilà, Cruelty Fruit. Là, c'est un pinceau, je crois que c'est Bis Maquillage. Il est très bien, très très bien. Il a un poil très doux, il fait bien son job, il est bien. Et ça, je l'ai reçu, c'est le 113 The Multi Tasker. Ne vous moquez pas de mon anglais, s'il vous plaît. Nir. Alors, est-ce que c'est la marque Nir? Sûrement, j'en sais rien en fait. Voilà, donc vous avez... Alors, il est bien, mais alors pour moi, il est beaucoup trop gros. Ou alors, je ne sais pas m'en servir, ce qui est très possible. Je me demande si ça, dites-moi mesdames, hein, vous les connaisseuses, si c'est pas pour mettre la poudre autour, là. La poudre, vous savez, par-dessus le concealer. Et ça, par contre, je sais pas à quoi ça sert. Ouais, pour les yeux, peut-être c'est très dur. Il a une forme comme ça. Mais là, il est énorme. Alors, je me dis, non, pour les yeux, moi, j'ai des toutes petites paupières. Alors, je me dis, peut-être que c'est pour là. Si vous pouvez me renseigner, s'il vous plaît, mesdames, soyez mignonnes. Je répète, c'est le numéro 113. The Multitasker. On dirait que c'est Nir, hein, la marque Nir. C'est ce que je vois, moi, là. Ah oui, mais vous allez voir à l'envers. Voilà, bon, enfin, s'il y en a d'entre vous qui savent ce que c'est, ce serait sympa de me le dire. Pareil, j'ai essayé j'avais reçu la poudre, comment on appelle ça, de Zao. Je peux pas l'ouvrir, je vous explique, je l'ai fait tomber et j'ai cassé la poudre dedans. Je suis dégoûtée. Dégoûtée. Presque 22 € quand même. Bon, je l'ai eu dans la box, heureusement, mais j'ai les boules. Pardon pour le terme boule. J'étais dégoûtée, quoi. Donc je la ferme bien. Mais bon, voilà, j'ai un peu remis la poudre dedans. Mais si je l'ouvre là, il va y en avoir partout. Elle est très bien, cette poudre. Elle brille pas, elle tient bien, elle sent bon. Et encore une fois, il faut garder les boîtiers parce que c'est rechargeable. Voilà. Donc c'était une couleur pour les peaux claires à moyenne, un peu comme moi, quoi. Il est très bien. Ça fait un joli temps, j'aime bien. Alors, j'ai aussi ces deux vernis à ongles. Alors, on dirait que c'est les mêmes, mais c'est pas du tout les mêmes. Regardez. Il y en a un, il est plus foncé et l'autre, il est plus clair. Ils sont super beaux. Franchement, sur les ongles, c'est une merveille. Après, j'aime pas trop la texture de celui-là. Je sais pas, je le trouve très épais, celui-ci. C'est le Biure Incredible Self White Nail London. Je sais pas. Bon, c'est Cruelty Fruit, donc c'est merveilleux. Mais c'est pas grave, je vais le garder quand même. Hein. Mais bon, voilà, je ne fais pas une folie. Mais la couleur, elle est magnifique, hein, la couleur. Hein. Voilà, c'est vraiment un vert, vert, quoi. Alors celui-là, Avril, de la marque Avril, il est petit, certes. C'est un petit, hein, c'est un petit format. Moi, franchement, il y en a qui se sont plaints un peu du pinceau. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Ça ne m'empêche pas de... Franchement, superbe.
Et il tient pas mal, je trouve. Voilà. Bon, je recommande plus celui-ci que celui-ci. Voilà, après, Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai peut-être arrêté au bout d'un moment parce que vous allez vous dire, oulala, elle a plein de trucs, elle va durer 2 heures la vidéo. Ah ben, ou je fais rien, ou je fais tout, hein. Voilà, faut choisir. Donc là, j'ai deux, pardon, j'ai des allergies en ce moment. J'ai 2 crayons, un crayon noir de la marque Lovely Pop Cosmétiques. Vous voyez la longueur, un truc de ouf. Et là, c'est bien parce que vous avez un taille crayon pour le crayon. Alors moi, franchement, je l'aime bien, ce noir. Hein. Quand je suis difficile, moi, avec les noirs. Je le trouve ni trop sec, ni trop gras. Il est comme il faut. Voilà. Donc, celui-là, Lovely Pop Cosmétique Eye et Lip Liner. Ah bon? Lip c'est lèvres. Du noir sur les lèvres. Quelque chose que j'ai pas... Vous voyez, il est énorme, hein, vous en avez pour un moment, là. Voilà. Et j'en ai un deuxième, Lovely Pop Cosmétique. Alors ça fait œil, les yeux, et ça fait le contour des lèvres. Voilà, aussi grand. La couleur, elle est magnifique. Il y a une très bonne tenue. C'est une espèce de rose. Pareil, il a un taille-crayon. Ça, c'est génial. J'aime bien quand il y a les taille-crayons sur le bouchon. Lovely Pop Cosmétique, pardon. C'est des produits qui ne sont pas chers, mais ce sont quand même de bons produits, vu le prix. Voilà. Enfin, moi, ils me plaisent. Après, peut-être qu'ils ne plaisent pas à tout le monde. Ensuite, j'ai reçu LOL. Une marque qui s'appelle LOL. C'est de la même gamme, hein, à mon avis. Je l'ai reçu dans la Nudie Box. Il est super joli. Hein. La couleur est très belle. Bon, attention, ça fait très Barbie. Mais moi, même à mon âge, j'arrive à le porter. Ça n'a pas choqué les gens, quoi, hein, que je mette ça sur mes lèvres. Il est sympa. Bon, après, la tenue, c'est pas une tenue, voilà, non, non, c'est, si vous mangez, il n'y en a plus après. Si vous mangez quelque chose ou buvez, ça s'enlève. Hein. Voilà, bon, écoutez, je vais peut-être arrêter là, parce que là, vous allez péter un plomb, là, ça commence à faire un peu long, cette vidéo. Hein. C'est pas que je m'ennuie, au contraire, je suis bien avec vous, là. Ah, je voulais vous montrer ça. Alors ça, c'est un collier que m'a offert ma nièce Marina. Elle l'a fait faire par un artisan. Et là, c'est une pierre, c'est un œil de tigre. Et là, en fait, c'est, comment vous dire, comment je peux appeler ça? C'est tressé. Ça fait comme de la, comment on appelle ça? Comme les napperons, vous voyez ce que je veux dire? Regardez comme c'est beau. C'est tout fait à la main, modèle unique. Elle a fait faire un modèle unique. Et donc voilà, là c'est un truc un peu rigide. Et je trouve ça super joli. Bon, après, il faut aimer, hein, c'est particulier. Voilà. Bon, ben sur ce, je vais me taire. Je vais vous laisser tranquille. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue et que vous n'allez pas avoir la tête comme ça. Et puis, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et je vous remercie. Et puis, un petit like, s'il vous plaît. Non, je vais pas mentir. Non, mais c'est pas grave si vous likez pas. Le principal, c'est que je me fasse aussi plaisir parce qu'en fait, c'est, je vous le dis franchement, c'est avant tout pour me faire plaisir. J'avais envie de faire ça, voilà. Et puis, vous êtes tellement gentils, vous mettez des commentaires super sympas. Et merci aux nouvelles abonnées et aux futurs aussi. Gros bisous. Gros bisous, bisous, les popipidous.